Bonjour à tous, ici Laura et Kim. Bonjour les enfants. On se retrouve pour un L'as-tu lu un peu particulier puisqu'on est en période de confinement et la médiathèque est fermée, on est tous coincés chez nous, mais avec Kim on s'est dit que ça pouvait être chouette de continuer à partager nos coups de cœur comme on le fait d'habitude dans le L'as-tu lu. Donc le L'as-tu lu, c'est le club des 7-11 ans de la médiathèque Robert Doisneau à Gennevilliers. Et avec les jeunes lecteurs, les bibliothécaires se rassemblent pour discuter de leurs coups de cœur, livresques, cinématographiques ou musicaux. On se rassemble 5 fois dans l'année. Donc pour la 4e séance, on va vous présenter des ressources accessibles gratuitement en ligne, au moins temporairement durant le confinement. Il est important, les enfants, de vous faire accompagner par des adultes, notamment pour avoir leur autorisation, mais aussi parce que certaines ressources demandent une inscription sur des sites internet et donc c'est aux adultes de le faire. Aujourd'hui, on va parler de choses à lire, à écouter et à voir, et vous trouverez tous les liens internet pour accéder aux ressources dont on a parlé en dessous de la vidéo dans la description. Voilà, bonne séance! Avec Laura, on va pas mal parler de BD pour cette séance spéciale et je voudrais vous présenter plus particulièrement la plateforme Isneo qui propose un mois de test gratuit. Il faut vous inscrire, donc demandez d'abord l'autorisation à vos parents. Ensuite, vous aurez la possibilité de lire gratuitement pendant une durée limitée des BD et des mangas du catalogue. Pour aujourd'hui, on va vous proposer 3 BD qu'on a particulièrement aimées avec Laura. Je vais commencer par Mozart de Thierry Jour et Gradimir Smudja, édité par Delcourt. C'est l'histoire de Wolfgang Mozart, un petit souriceau qui vit avec sa famille dans le piano de Salieri, qui est le musicien officiel de la cour. Comme sa sœur, il est passionné de musique, mais ses parents n'ont pas assez d'argent pour lui offrir un piano. Un jour, il décide de jouer sur le piano de Salieri pendant son absence. Sa composition arrive aux oreilles du roi et de la reine qui passaient par là et il demande à Salieri, pensant que c'était lui qui jouait à ce moment-là, de le rejouer devant la cour le soir même. Beaucoup de détails et de finesse dans le dessin, j'aime le côté humoristique des animaux personnifiés. L'histoire est assez simple mais elle permet de s'approcher de l'univers de Mozart et les personnages sont assez attachants. On apprend aussi plus sur le fonctionnement de la cour, du roi, des courtisans et comment ça pouvait être assez compliqué de se faire sa place. On voit qu'il n'y a pas vraiment d'ailleurs de personnages gentils ou méchants. Chacun a ses raisons d'agir comme il le fait. L'histoire se termine au tome 2 qui est sorti il n'y a pas longtemps. Sachez qu'à la Bibliothèque des Grésions, on suit cette BD, donc vous pourrez l'emprunter là-bas si vous n'avez pas la possibilité de vous inscrire sur Isneo. Merci Kim pour cette BD. Durant le confinement, j'ai lu un roman qui s'appelle Mozart vu par une ado et par son chat, écrit par Tristan Pichard. Et j'ai énormément aimé, je pense que je vais continuer dans l'univers de Mozart en lisant cette BD, ça m'a vraiment donné envie. Mais pour l'instant, je vous présente la prochaine BD qui s'appelle La poudre d'escampette, écrite par Chloé Cruchaudet. Pour résumer la BD, on suit Paul qui vient de déménager dans une nouvelle ville où il connaît vraiment personne. Un jour, il se promène avec sa chienne Paulette et il fait une drôle de rencontre. Il rencontre Boulon et sa bande de bricoleurs géniaux qui sont prêts à embarquer sur leur palace flottant. C'est un radeau aménagé qu'ils ont construit eux-mêmes et leur objectif c'est de partir découvrir l'ailleurs et de trouver leur place dans ce monde. Et donc Paul se demande s'il va partir avec eux ou non. Pourquoi j'ai aimé cette BD? D'abord les illustrations qui sont hautes en couleurs et je crois que c'est colorié au crayon de couleur et j'adore vraiment beaucoup. Aussi pour la personnalité de Paul qui assume d'être différent. Vous découvrirez pourquoi en lisant la BD. Et surtout les messages qui passent dans cette BD, notamment par exemple l'acceptation de la différence, puisque tous s'estiment un peu à côté du monde et un peu différents, et donc ils veulent trouver leur place. Il y a aussi la force de l'amitié et de l'entraide, même avec la bande rivale. J'ai juste un petit regret, la BD fait 28 pages je crois, et elle est assez courte, donc j'aurais aimé juste un petit peu plus
qu'elles soient un petit peu plus longues et avoir un petit peu plus d'aventure. Et la deuxième BD que je voulais présenter s'intitule Rats et les animaux moches avec Sibylline au scénario, Capucine au lettrage et Jérôme Davio au dessin. Sachez que c'est une BD qui est disponible à la médiathèque des Grésillons et donc si vous ne pouvez pas la lire en ligne, vous pourrez au moins l'emprunter à la réouverture de la médiathèque. Pour résumer l'histoire, on suit les aventures de Rat qui habite dans une jolie maison mais qui en a marre de se faire insulter et chasser tous les jours par la propriétaire. Donc il décide de chercher un nouveau lieu où habiter. Il voyage longtemps et ses errances le mènent au village des animaux moches qui font un tout petit peu peur. Il va devenir petit à petit leur ami et comprendre que ces animaux ne sont pas toujours heureux parce qu'ils sont victimes d'exclusion totale de la société. Et donc son souhait, c'est de les rendre heureux et de les réhabiliter, c'est-à-dire de les faire accepter par la société et de les faire aimer à leur juste valeur. Pourquoi j'ai aimé cette BD ? D'abord pour les illustrations, puisqu'elles sont faites à l'encre et elles sont entièrement en noir et blanc. Elles sont magnifiques et surtout elles représentent des animaux qu'on n'a vraiment pas l'habitude de voir illustrés, donc c'est hyper intéressant. J'ai principalement aimé cette BD pour les enjeux qu'elle présente. Elle parle des problématiques de harcèlement, d'exclusion sociale d'un peuple ou d'une communauté et avec un ton juste, pas dénué d'humour, il y a un petit peu d'humour. Elle parle aussi d'entraide, de la volonté d'être aimé à sa juste valeur et de l'égoïsme des uns et des autres. Sachez aussi que vous avez la possibilité d'écouter l'histoire lue par Sibylline gratuitement en ligne et on vous met donc le lien dans la description. Des éditeurs proposent aussi de lire gratuitement certains de leurs titres sur leur site pendant cette période de confinement. C'est le cas d'Argo notamment qui propose la lecture de BD que vous connaissez bien comme Du Cobu ou Boulet Bill. Mais moi je voudrais vous présenter Le Monde de Milo avec Richard Marazano au scénario et Christophe Ferreira au dessin. Donc Milo c'est un petit garçon bien solitaire parce que son père est souvent absent à cause de son travail. Il vit dans une maison au bord d'un lac à la campagne et un jour, il découvre dans ce lac un mystérieux poisson d'or. Il le prend chez lui et du coup, il va être poursuivi par deux étranges et malfaisants personnages. L'un d'eux détient une jeune fille prisonnière qui s'appelle Vania. Et quand Milo la libère, il est entraîné dans des aventures folles et un monde peuplé de créatures fantastiques. Je trouve que Milo et Vania ont des caractères bien trempés et sont très débrouillards. Les autres protagonistes sont aussi très développés par le scénariste. Et il a vraiment su créer une atmosphère de mystère qui est assez inquiétante. Il y a beaucoup de péripéties et on a envie d'en savoir plus sur ce monde magique qu'on commence tout juste à découvrir dans le tome 1. Si cette BD vous a plu, vous pouvez emprunter les 5 tomes suivants à la section jeunesse de Rabelais. Si vous avez envie de vous plonger dans les contes classiques, de lire du Jules Verne ou de vous plonger dans le livre de la jungle, des sites proposent des versions gratuites de ces œuvres qui sont libres de droit. Nous vous proposons les liens en bas de la vidéo. Pour cette rubrique Écoutez, Kim et moi nous vous proposons 2 podcasts. Mais est-ce que vous savez ce que c'est qu'un podcast ? Pour faire rapide, c'est différent de la radio et d'une émission de radio puisque c'est un contenu à écouter en ligne, sur internet, n'importe où, n'importe quand et autant de fois qu'on veut. Moi je vais vous présenter le podcast qui s'appelle Les Odyssées et qui est disponible sur le site de France Inter. Si vous avez envie de vivre des aventures dans votre lit ou en direct de votre canapé, je vous invite à prendre une quinzaine de minutes chaque jour pour écouter un épisode sur les destins fabuleux des aventuriers et des grandes figures de l'histoire. Vous pourrez par exemple en apprendre plus sur l'aventurier Marco Polo, qui est sûrement un des plus grands explorateurs au monde et un des plus connus, découvrir l'histoire de 2 femmes pirates ou redécouvrir la légende du monstre du Loch Ness. Après le podcast documentaire de Laura, je voudrais vous présenter une histoire à écouter. Il s'agit d'une adaptation réalisée par la chaîne radio France Culture du livre Les sales histoires de Félicien Moutarde. C'est un livre écrit par Fabrice Melchior et qui est publié chez Les Lanvers. Donc Félicien, c'est un enfant un peu en avance sur son âge, alors qu'il ne sait encore ni parler ni marcher, c'est un tout petit bébé. Il a déjà un avis bien tranché
sur lui, sur sa famille, sur le monde qui l'entoure. Alors, il n'est pas toujours tendre, c'est sûr, mais il est souvent très drôle. C'est une histoire à écouter qui est super bien réalisée. Il y a plein d'effets sonores et des acteurs très bons. J'aime aussi beaucoup le mauvais esprit de Félicien. On va voir qu'il va aussi pas mal évoluer au cours de cette histoire et les rencontres qu'il va faire vont un peu changer sa vision des choses. Autre façon de s'occuper pendant cette période de confinement, on vous a trouvé des super vidéos documentaires. Jusqu'à maintenant, vous deviez être abonné à la bibliothèque pour avoir accès à la plateforme médiathèque numérique d'Arte. Mais aujourd'hui, avec le confinement, la bibliothèque a décidé de vous permettre de vous inscrire automatiquement sur la VOD. Pour ça, il suffit d'aller sur le site de la bibliothèque, de vous inscrire. Vous avez le droit de choisir parmi le catalogue de la médiathèque numérique des films, des dessins animés, des séries documentaires pour toute la famille. Donc par contre, il n'y a que 4 visionnages possibles, donc choisissez bien. Moi, je vais vous proposer de découvrir la série documentaire produite par Arte qui s'appelle Les Grands Mythes, à travers l'animation de personnages qui rappellent un peu les figures sur les vases antiques. Vous ferez la connaissance des grands personnages de la mythologie gréco-romaine. Ces héros ont souvent des destins tragiques et vous allez découvrir plein d'aventures. Ce sont des dieux bien connus comme Apollon ou Athéna. Il y a aussi des héros comme Oedipe ou Antigone, sa fille. Vous aurez aussi la possibilité de découvrir des lieux comme le Tartare. Et ce qui est intéressant plus particulièrement, c'est que vous pouvez aussi découvrir des œuvres d'art, un vrai panorama qui concerne les thématiques abordées. Il y a à la fois des œuvres d'art contemporaines, des dessins, des gravures, des sculptures, mais aussi des œuvres d'art antiques. Il existe pour cette série documentaire des grands mythes des packs avec 2 épisodes. Et donc ça ne vous comptera qu'un visionnage, donc n'hésitez pas. Et pour continuer dans la présentation de personnages, mais cette fois bien réels, je vais vous présenter la mini-série Culottée qu'il ne faut pas rater si vous avez envie d'en apprendre plus sur les femmes exceptionnelles qui ont participé au changement de la société. Elle est disponible gratuitement sur France TV et à l'origine, c'est une bande dessinée qui est écrite en 2 tomes par Pénélope Bagieux, dans laquelle elle dresse le portrait de femmes combattantes et hors normes qui ont bravé la pression sociale de leur époque et inventé leur destin. Il y a 30 épisodes, donc 30 destins de femmes qui ont réussi à changer leur avenir, mais aussi la société, puisque grâce à elles, grâce à ces scientifiques, grâce à ces artistes, grâce à ces exploratrices, des femmes ont pu accéder à des postes haut placés, obtenir des droits, comme le droit de vote par exemple, et la place des femmes a donc pu changer dans beaucoup de pays. Je vous invite donc à découvrir les destins de Joséphine Baker, Delia Ackley ou encore de l'astronaute Mae Jemison. Voilà pour cette séance un peu particulière du Club L'As-tu lu, on espère que ça vous a plu. Si vous souhaitez vous-même proposer des coups de cœur ou des lectures audio, vous pouvez le faire en nous envoyant vos fichiers à l'adresse mail bib-rabelais@ville-gennevilliers.fr. Et pour trouver d'autres idées de lecture ou pour écouter d'autres podcasts, trouver des ressources pour apprendre ou pour vous amuser, vous pouvez visiter le Padlet des médiathèques de Gennevilliers qui s'appelle Médiathèque de Gennevilliers, tout simplement. Si on vous manque trop et que vous souhaitez découvrir d'autres propositions des bibliothécaires, nous vous invitons à regarder sur notre Padlet Les bibliothécaires animent votre salon. Vous pourrez y découvrir notamment des histoires contées. Encore une fois, vous pouvez retrouver les liens de tout ce dont nous avons parlé aujourd'hui en bas de la vidéo dans la description. À bientôt! À bientôt!